Bonjour tout le monde, comme promis je vous retrouve dans cette seconde vidéo sur la division parcellaire. Contrairement à la première où on est resté très généraliste, on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur les démarches administratives qu'elle incombe. Donc comment faire une division parcellaire? La première chose qu'il faut se demander, c'est de savoir si son terrain est constructible, s'il est encore divisible. Pour ça, je vous invite à vérifier votre PLU, plan local d'urbanisme, auprès de votre mairie, ou directement dans les services urbanisme de votre commune. Il vous renseignera sur les possibilités de construction de votre zone, étage, surface, contrainte ou espace vert. Depuis la loi Allure de 2014, on peut noter cependant qu'il n'y a plus de surface minimum pour pouvoir déclarer un terrain constructible. Deuxième chose, je vous conseille de demander un CU opérationnel, un certificat d'urbanisme, auprès de votre service urbanisme de commune. C'est un document qui permettra d'établir les réelles possibilités de construction. En effet, il y a ce que l'on va comprendre dans la première lecture du PLU. Et concrètement, la demande de ce CU opérationnel va permettre d'interroger concrètement la mairie sur cette parcelle donnée. Ce document qui oblige les services d'urbanisme à faire une réponse écrite. En bref, cette démarche permet de donner une suite ou pas à votre souhait de division parcellaire. Et donc savoir si l'opération projetée est réalisable. Pour constituer le dossier, il vous faudra remplir un CERFA et présenter notamment différents plans de projection. Une fois le dépôt de votre demande en mairie, un délai de 2 mois commence. Si le retour est favorable, la durée de validité est de 18 mois. À cette étape, je vous conseille de réaliser une étude de votre marché immobilier pour savoir, selon votre secteur, quelle est la demande des acquéreurs potentiels. Et ainsi mettre en rapport les possibilités de construction avec les demandes des acquéreurs potentiels. Si la demande en lot à bâtir est intéressante, il faut savoir à quel prix et pour quel type de logement, du T4, du T5 ou même plus grand, et si votre PLU permet la réalisation de ce type de logement, par exemple une maison en plein pied T4. Et si ça y est, tout est bon et le retour de la mairie correspond bien à la recherche de votre marché immobilier, alors c'est bon, vous pouvez passer à l'étape suivante, qui est de contacter un géomètre pour réaliser le bornage de cette nouvelle parcelle. Et le dépôt des plans. 2 options s'offrent à vous à présent. La première option est de diviser et de revendre cette nouvelle unité à bâtir. Et la seconde, c'est de réaliser vous-même cette nouvelle construction et de procéder par la suite à la revente du lot construit. Si vous souhaitez alors diviser mais pas construire, il s'agira d'une déclaration préalable de travaux. Si par contre vous divisez et vous envisagez de construire vous-même, il s'agira d'un permis de construire valant division. Sachez qu'en tant qu'agence immobilière, nous pouvons aussi vous aider et vous accompagner dans ces réflexions et surtout dans ces démarches. Dans ce cas, c'est nous qui réalisons l'étude et qui vous conseillons sur le type de bien à réaliser et mettons en face des prix de revente. Il est donc tout à fait judicieux de faire appel à un professionnel pour être sûr de son projet et de s'engager de manière sereine. Ici s'achèvent ces vidéos sur la division parcellaire. J'espère que j'ai pu rendre ces notions un petit peu plus familières. Si vous-même vous posez la question de diviser, n'hésitez pas à faire appel à notre équipe. On sera ravis de vous apporter nos réponses. Sur ce, je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.